Une fois que nous avons effectué notre rang de mailles endroit, nous allons maintenant réaliser un rang de mailles envers. Donc, nous allons apprendre la maille envers. Pour réaliser la maille envers, c'est simple. Nous allons venir piquer dans la première maille et réaliser une maille lisière. Donc, pour le moment, on ne s'occupe pas trop de ce que ça veut dire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire. Donc, on prend et on pique d'arrière vers l'avant, comme ceci. Et on fait glisser. Félicitations, vous avez déjà appris une partie de la maille envers. Maintenant, nous allons venir piquer dans la maille d'après. Donc, je me rapproche de l'écran, zoom in. On pique de l'arrière vers l'avant, comme ceci, de l'arrière vers l'avant. Je vais venir enrouler le fil autour de l'aiguille et je fais passer le fil de l'autre côté, comme ceci. Et je fais glisser. Voilà une maille envers. On recommence. On pique dans la maille avec la pointe de l'aiguille droite, de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Donc la maille, elle est là. On pique de l'arrière vers l'avant. Voilà. On recommence pour bien voir. On pique de l'arrière vers l'avant, comme ceci. On enroule le fil autour de l'aiguille. Donc vous voyez, là, il est bien enroulé. Hop, je vous montre sur toutes les coutures. Je prends, j'enroule autour de l'aiguille, comme ceci. Donc vu de dessus, je prends et j'enroule autour de l'aiguille, comme ceci. Et je vais venir avec un petit mouvement de rotation. Vous avez vu le fil, il est là. On prend, on le fait passer. Il apparaît ici. La pointe de l'aiguille de l'autre côté. Donc le fil est toujours dessus. J'avance un petit peu et je fais glisser. Voilà une maille envers. On pique d'arrière vers l'avant. On enroule le fil autour de l'aiguille et je viens le récupérer derrière et je fais glisser. Je pique, j'enroule autour de l'aiguille, on enroule autour de l'aiguille. Hop là, je vais recommencer pour qu'on puisse bien voir. Je l'enroule comme ceci. Vous avez vu, je vais essayer de voir comme ça, c'est quand même mieux, on voit mieux. Vous avez vu, j'ai bien enroulé autour de l'aiguille et on fait glisser. Voilà. Encore une dernière fois, de l'arrière vers l'avant, je pique comme ceci. De l'arrière vers l'avant. Donc la maille, elle est ici. Hop, je pique. J'enroule le fil autour de la pointe de l'aiguille et je fais glisser. On va répéter ça sur l'ensemble du rang et on obtient donc un rang de mailles envers. Je prends, je pique, j'enroule et je fais glisser. Vous pouvez vous aider de la pointe de l'aiguille et du pouce pour faire reculer votre aiguille. Et on fait glisser. On prend, on pique, on enroule, on fait glisser. On pique derrière vers l'avant, on enroule et on fait glisser. On prend, on pique, on enroule et on fait glisser. On enroule, on fait glisser. On prend, on pique, on enroule, on fait glisser. On prend, on pique, on enroule et on fait glisser. Et on fait ça aussi sur notre dernière maille. Voilà. N'oubliez pas à la fin de tirer légèrement pour resserrer la première maille. Parce que des fois, quand on ne fait pas ça, on a l'impression que c'est une maille et on la tricote. Quand on débute, on fait souvent cette erreur et après on se retrouve avec une maille de plus. On remet nos mailles dans le bon sens et on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il n'y a pas eu d'augmentation entre deux. Et voilà, on obtient un rang de mailles envers, un rang de mailles endroit. Ici à l'endroit, ici à l'envers. Voici l'envers du projet. Voici l'endroit du projet. Et voilà. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment on réalise le jersey puisque maintenant vous maîtrisez la maille endroit et la maille envers.